Alors on a tendance à diaboliser le secteur du luxe et plus particulièrement celui de la mode où les collègues se piétinent entre eux, se font la guerre, où il y a beaucoup d'hypocrisie. D'après mon expérience, je pense que personne ne peut travailler dans le secteur du luxe s'il n'est pas prêt à s'adapter. Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Elena et je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon sujet préféré, à savoir l'univers du luxe. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans le groupe LVMH et j'ai notamment pu travailler pour de nombreuses maisons telles que Louis Vuitton, Bulgari, Chaumet et également pour la maison Cartier. Et c'est vrai que c'est des expériences qui m'ont beaucoup nourrie, où j'ai énormément appris, évidemment sur les métiers que j'occupais, que ce soit en retail, en marketing ou encore en digital, mais également sur l'univers du luxe en soi. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous parler des 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de travailler dans le secteur du luxe. Du coup, cette vidéo a vraiment pour objectif d'expliquer ce qui se passe quand on travaille dans le secteur du luxe et d'expliquer aussi quels sont les clichés qu'on peut avoir qui sont vrais ou pas dans le secteur du luxe. En tout cas, c'est des conseils que j'aurais aimé avoir avant de commencer ma carrière dans le secteur du luxe. J'aurais aimé que quelqu'un m'explique un peu plus à quoi ça ressemble et à quoi s'attendre. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram pour ne pas manquer toute mon actualité et découvrir mes prochaines vidéos. La première étape pour travailler dans le secteur du luxe, c'est bien entendu de rejoindre une maison de luxe. Là-dessus, je ne vous apprends rien. Mais avant de travailler dans le secteur du luxe et de rejoindre la maison de tes rêves, c'est vrai qu'il y a une préparation considérable à faire car le milieu du luxe est très demandé, très sélectif et très compétitif dans le sens où il y a beaucoup de candidats pour une seule offre. Et c'est pour ça que parfois sur LinkedIn, vous allez voir une offre par exemple de la maison Chanel, Hermès ou Dior ou autre et vous allez voir qu'il y a 200, 400 voire 1000 candidats. Si on revient sur la préparation, c'est vrai qu'à mes débuts dans le secteur du luxe, j'avais un peu sous-estimé cette partie, c'est-à-dire que je n'avais vraiment pas conscience de la charge de travail qu'il fallait faire pour pouvoir rejoindre, en l'occurrence, le groupe LVMH à l'époque. Et donc, lorsque je recherchais un job dans le luxe, c'est vrai que j'envoyais des CV un peu partout, je postulais massivement partout, et dès qu'il y avait un peu de marketing par là, de digital par-ci, ou encore de communication, je postulais, alors que ce sont des métiers qui demandent en fait des compétences et des qualités complètement différentes. Et donc à l'époque, ce que j'aurais vraiment dû commencer par faire, c'est connaître mon projet professionnel pour savoir vraiment dans quelle direction on veut aller. Est-ce que c'est plutôt dans la communication, dans le marketing, la finance ou autre? Deuxièmement, adapter son CV et bien le préparer et l'adapter au secteur du luxe. C'est notamment quelque chose que je fais et que je vous montre en détail lors de mes séances de coaching. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter si jamais vous êtes intéressé. Et bien entendu, il faut absolument se préparer en amont et cela bien avant de candidater, c'est vraiment mon conseil parce que parfois le recrutement dans le secteur du luxe va très vite. Vous pouvez très bien postuler un jour et on vous appelle très rapidement dans la semaine. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est concernant la mentalité dans le secteur du luxe. D'après mon expérience, je pense que personne ne peut travailler dans le secteur du luxe s'il n'est pas prêt à s'adapter. Alors on a tendance à diaboliser le secteur du luxe, et plus particulièrement celui de la mode, où les collègues se piétinent entre eux, se font la guerre, où il y a beaucoup d'hypocrisie et une grande compétition. Ça reprend vraiment les aspects du film Le Diable s'habille en Prada, si vous l'avez vu, qui donne en fait une image assez négative, voire néfaste du milieu de la mode. J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui avaient vécu plus ou moins la même situation quand elles travaillaient en fait dans des grandes maisons de luxe parce que la mentalité, les valeurs véhiculées en fait ne leur convenaient pas. Alors il ne faut pas tout généraliser car toutes les maisons de luxe ne sont pas comme ça, mais c'est vrai que vous pouvez faire face à une mentalité qui n'est pas tout à fait la vôtre. Et du coup ma recommandation c'est vraiment de poser les bonnes questions en entretien d'embauche, de poser des questions par exemple sur l'équipe, la façon de travailler ou encore le style de management. Si vous êtes prêt à vous adapter, à vraiment essayer de rentrer dans la culture luxe et développer un bon relationnel avec vos collègues, ça c'est très important, vous augmentez vos chances de pouvoir évoluer dans ce secteur. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience qu'il y a une certaine mentalité et qu'il va falloir s'adapter. Troisième fait que j'aurais aimé savoir, c'est au niveau du dress code. On y revient. En fait, le dress code, et je l'ai remarqué surtout dans le secteur du luxe, c'est quelque chose qui est très important. Ça peut même aller jusqu'à changer la façon dont tu es perçu par les autres. Et c'est vrai que si tu t'orientes dans le secteur du luxe et que tu souhaites travailler pour de grosses maisons, il y a peut-être un travail qu'il va falloir faire sur le style vestimentaire. Déjà, en soi, les Parisiens, les Parisiennes ont une façon assez élégante de s'habiller, puisqu'il y a vraiment ce rapport avec la mode, ce rapport avec Paris, capitale de la mode. Et donc, le fait de travailler dans le cœur de Paris,
bien je trouve qu'il y a déjà cette exigence esthétique à avoir en fait par rapport à soi. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires, si dans votre entourage vous connaissez des gens qui travaillent dans le cœur de Paris et qui du coup ont dû s'adapter par rapport à leur style vestimentaire. Et imaginez alors quand vous travaillez dans le secteur du luxe. Ça c'est seulement si vous travaillez dans les bureaux, parce que si vous travaillez par exemple en retail ou en boutique ou en point de vente, eh bien vous avez déjà un uniforme qui vous est donné, donc vous n'avez pas trop besoin de vous poser cette question. Et c'est vrai que si vous travaillez dans les bureaux, eh bien il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Donc encore une fois, on revient finalement sur le fait de pouvoir s'adapter, et cette fois-ci par rapport au style vestimentaire. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de travailler dans le secteur du luxe, c'est que dans le luxe, il y a une plus grosse charge de travail. C'est vraiment quelque chose que vous devez savoir. Je pense personnellement que ça vient du fait qu'il y a une plus grosse exigence en fait. Demandez aux personnes qui travaillent dans les entreprises de luxe. Évidemment, il y a des horaires à respecter, mais c'est vrai qu'en termes de productivité, on va attendre beaucoup plus de toi que si tu travaillais par exemple dans un autre secteur. Et ça, je l'avais remarqué par exemple dans mon expérience en vente où les managers eh bien attendez vraiment beaucoup des collaborateurs. Vous devez bien entendu tout connaître des produits de la maison. Ensuite, il faut bien entendu être hyper rigoureux dans son travail. Il y a aussi cette notion de toujours se dépasser, de toujours faire plus, de toujours se challenger. Et je pense que tout ça en fait peut ajouter du stress quand on n'a jamais travaillé dans le luxe, quand c'est la première fois qu'on rejoint ce milieu. Après, pour certaines personnes, cette charge de travail en plus, ça peut vraiment être perçu comme une motivation, de l'adrénaline. Alors que pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous partager ce conseil. Il faut vraiment être prêt en fait dans le secteur du luxe à être dévoué à l'entreprise dans laquelle on travaille. Cinquième chose ultra importante que j'aurais aimé savoir avant de travailler dans le secteur du luxe, c'est finalement au niveau du réseau. En fait, le réseau dans le secteur du luxe est primordial. C'est vraiment important d'avoir des bonnes relations, des bonnes connexions dans le secteur du luxe. Et ça, en fait, je l'avais pas bien compris avant de travailler dans le luxe. Je n'avais pas vraiment eu conscience en fait du poids des relations sociales, du poids du réseau. Et c'est en regardant un peu mes collègues ou d'autres personnes que je connaissais que j'ai compris qu'en fait, avoir de bons contacts, eh bien ça peut vraiment tout changer, ça peut même changer une carrière. Et puisqu'on parle de LVMH, c'est d'autant plus important parce qu'il y a vraiment une transversalité entre les maisons. Parfois les personnes font leur carrière d'une maison à une autre ou d'un secteur à un autre, comme c'était mon cas par exemple du champagne à la joaillerie. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir conscience que les relations, ça peut aider, avoir de bonnes relations, c'est vraiment un plus. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné une petite idée de l'univers du luxe. En tout cas, c'est des conseils que j'aurais aimé avoir avant de commencer ma carrière dans le secteur du luxe. J'aurais aimé que quelqu'un m'explique un peu plus à quoi ça ressemble et à quoi s'attendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!